And put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Alors aujourd'hui, on va parler d'une star que j'adore. Je crois que vous savez juste avec cette information de qui je parle. Elle est grande, mannequin, télé-réalité française, star du petit écran. Bon, je vais pas vous coincer. Je crois que vous savez de qui je parle. Et oui, je parle de Nabilux. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes aussi fan de Nabila ou si vous allez sur Wikipédia. Avant, il y avait juste écrit le nom de Nabila Benatia. Maintenant, il s'est changé avec le nom de... Attendez, je me rappelle plus son nom. Avec Nabila Leona Benatia. Alors voilà, ils ont changé le nom parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Nabila a repris contact avec son père. Ce qui fait que son père l'avait appelée Léona, je crois que c'est ça. Ouais, Léona. Et elle acceptait pas ce nom parce qu'il était donné par son père. Nabila est née le 5 février 1992, ce qui veut dire qu'elle vient d'avoir 25 ans. Donc oui, son anniversaire s'est passé il y a 1 ou 2 semaines. Je lui ai souhaité joyeux anniversaire sur son Instagram, sur ses réseaux sociaux, mais comme d'habitude, tout est en barre d'infos. Alors, comme vous le savez, Nabila est suisse, française, mais pas que. Elle est 50% suisse. Elle est 30% française, 10% algérienne et 10% italienne. Alors algérienne de son père et italienne de sa mère. Et suisse parce qu'elle a toujours habité en Suisse et France parce que ça fait 3 ans qu'elle habite en France. Nabila a plein de métiers, ça vous le savez, mais tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est télé-réalité, dans les anges, dans l'amour est aveugle, elle a fait que ça je crois. Touche pas à mon poste, elle était chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Après elle était actrice sur Hollywood Girl et elle est en train de faire la série je me souviens pas, mais c'est une série Netflix. On peut pas parler de Nabila sans parler de son histoire. Ouais, elle a sorti son livre. Alors c'est le livre qui s'appelle Nabila Benatia Trop Vite, qui est sorti il y a 2 ans, c'est-à-dire en 2014-2015. Donc on la perçoit dans une tenue très très légère, franchement légère comparée à d'habitude. Normalement elle a toujours des jupes hyper courtes, des talons hyper hauts, et là elle s'affiche avec un style vestimentaire vraiment très petit, très minimaliste, enfin la norme on peut le dire. Son livre fait combien de pages? Je vais pas compter. Fait environ 250, 260 même. Donc voilà, j'aime bien ce livre, franchement elle écrit hyper bien Nabila. Il y a des photos d'elle, voilà, de son parcours, quand elle a dit allô, non mais allô quoi. On va parler de tout ça après. Voilà, l'histoire d'amour avec Thomas, quand elle a commencé, des lettres de remerciement, son parcours avec Jean-Paul Gaultier. Donc voilà, cette histoire elle est géniale, franchement, elle raconte hyper bien ses fraudes fiscales qui n'étaient pas bien, ça je l'avoue. Son début dans les anges, les problèmes qu'elle a eu avec son père. Après nous avons toute la famille, les femmes Benatia, il y a son arrière-grand-mère, son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère et elle. Donc franchement, elle a cherché très loin. Et pour ça je la dis bravo. Passe le mot teaser. Nabila se fait connaître avec ses phrases assez chocs, mais assez marrantes quand même, hein, parce que Nabila est très marrante, ça il faut le dire. Je vais vous en citer quelques-unes. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. La guerre mondiale de 78. Je connais Jean Valongeon. Je ne sais pas c'est qui, c'est un clochard. Comme on dit, tu es dans ta jalousie. Tu es dans ta jalousie. Je suis dans mon jacuzzi. Ça c'est une phrase qui a été beaucoup reprise. Et la célèbre phrase, bon ça c'est vrai, la célèbre phrase de Nabila, on va pas se le cacher, c'est la phrase
la plus dite au monde, on va dire, c'est le halo. Non mais halo quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing, c'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Et je suis complètement d'accord avec elle. Mais bon, là on a parlé de la vie maintenant, on va dire, présente de Nabila. Mais on va revenir à sa vie d'enfance parce que vraiment elle est loin des strass et des paillettes qu'elle connaît aujourd'hui. Elle était vraiment mal, surtout avec son père. On va dire que il y a tout qui est raconté dans le livre. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur des sites comme ça. Je vais vous mettre le site Amazon en barre d'infos. Donc voilà, on va dire qu'elle n'a pas toujours eu une enfance facile, surtout avec son père. On va dire que son père était très, on va dire, il n'aimait pas que Nabila se maquille, qu'elle porte des mini-jupes, des talons. Elle a presque pas le droit de manger du porc. Il faut savoir, il est algérien, donc du porc, il n'acceptait pas. Il était croyant, praticien, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il pratiquait et il croyait en ça, donc c'était difficile pour Nabila et pour la mère à Nabila. C'est pour ça qu'ils se sont séparés. Et Tarek a décidé, puisque le jour de leur divorce, ils étaient à Genève, une ville en Suisse. Voilà. Tarek a décidé de rester avec son père pour pas qu'il reste tout seul, voilà. Et Nabila est partie avec sa mère. Mais en ce moment, tout va bien, franchement. Elle a repris contact en 2015 avec son père. Donc franchement, pour ça je l'ai dit bravo, parce que ça doit être un truc pas facile après toutes ces histoires de violence, parce que oui, elle s'est fait maltraiter ici. Ça ne devait pas être facile pour elle, franchement. Et en plus, il y a la télé qui se rajoute, il y a l'histoire qu'il y a eu en 2014 avec la police. J'ai oublié de faire un truc avec Kylie Jenner, la vidéo Kylie Jenner qui va apparaître à la fin. J'ai oublié de vous dire, parce que normalement on trouve toujours des pages journal, voilà, sur Google quand on écrit Nabila Bonatia. Et j'aimerais faire ça avec toutes les stars, donc aujourd'hui je vais vous en raconter quelques-unes. Capucine Nanave, en couple avec le fils d'une star. Alors cette star, c'est le fils à François Hollande. Non, pas François Hollande, à quelqu'un de ce milieu-là. Et je dois juste dire, Capucine Nanave, on va dire qu'elle est trop dans les critiques, elle peut rien dire de bien. En même temps, vu son image, on peut rien dire de bien sur elle. Donc je suis vraiment désolée, mais c'est la vérité. Capucine Nanave, depuis quelques semaines, même quelques mois, a commencé à clasher Nabila. Donc c'est normal que Nabila la reclash après. Alors, touche pas à mon poste. Nabila à Paris pour revenir dans TPMP. Alors franchement, elle est revenue à Paris pour venir à TPMP. Le jour, elle a été à côté de Paris pour aller faire des dédicaces et elle est repartie directement à Londres. Franchement, non, c'est faux, je trouve, parce que ce jour-là, elle était en dédicace et elle est repartie directement à Londres. Nabila est la femme la plus influente sur les réseaux sociaux en 2016-2017. Et ça, on peut pas le changer, enfin, on peut pas dire que c'est faux, parce que c'est la femme la plus influente dans les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et tout ça. Donc tout ça en barre. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai eu du plaisir à vous la faire, comme la Kylie Jenner qui va apparaître ici. Je vous laisse avec mon générique de fin. Je vous dis à tous. Hey! Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.